Autre question concernant cette fois M. Chaban-Delmas. 74% des personnes que la Sofres a interrogées estiment que le fait qu'il soit à la fois maire de Bordeaux et Premier ministre est un avantage pour les Bordelais, car M. Chaban-Delmas peut ainsi mieux défendre leurs intérêts. Et 49% pensent que le cumul des deux mandats est aussi une bonne chose pour le Premier ministre dans la mesure où cela le maintient au contact des problèmes locaux. Voilà ce que pensent les Français. Il reste maintenant à demander au principal intéressé, à Jacques Chaban-Delmas, ce qu'il en pense. Nous l'avons rencontré hier sur les quais de Bordeaux. Les Français que nous avons interrogés par le sondage que nous avons fait pour ce télémidi exceptionnel vous donnent raison d'être à la fois Premier ministre et maire de Bordeaux. Ils pensent que c'est un avantage pour Bordeaux et ils pensent que c'est un avantage pour vous aussi parce que vous êtes plus au contact des problèmes locaux. Pourquoi est-ce que vous cumulez les deux mandats? En réalité, il est important pour la ville que le maire puisse se faire entendre à Paris. Car il y a, malgré tout, une très grande concurrence entre les grandes villes, cela s'explique. Et les moyens ne sont pas inépuisables. Il est donc important de se faire entendre à Paris. Et alors, à l'inverse, et vous avez eu raison de le signaler, c'est très important pour un homme au gouvernement, et a fortiori Premier ministre, de pouvoir, 1, 2 ou 3 fois par mois, venir passer fût-ce quelques heures dans sa ville, pour y entendre ce qui ne parviendrait pas jusqu'à lui à l'hôtel Matignon, et quelle que soit l'excellence des informations et des fonctionnaires qui le renseignent, mais rien ne vaut le contact avec la réalité humaine. Mais c'est tout de même un peu paradoxal d'être obligé de cumuler deux mandats, parce que chacun de ces deux mandats vous permet de mieux exercer l'autre, non? C'est peut-être paradoxal, mais si c'est positif, alors vive le paradoxe. Mais c'est fatigant. Oh, la fatigue, ça n'a pas d'importance. Vous savez, on ne vit qu'une fois. Vous êtes un maire heureux. On ne vit qu'une fois. Rappelez-vous ce que disait Clémenceau. Clémenceau, à la fin de sa vie, je crois que c'est Suarez, l'interrogeait et lui disait, voyons, Monsieur le Président, dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la puissance, la gloire, l'amour? Et le tigre a réfléchi un moment et lui a dit, Suarez, c'est l'intensité. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que votre très forte personnalité, votre grande efficacité, en fait, aboutissent à déséquilibrer la politique planifiée d'aménagement du territoire, peut-être au profit de l'Aquitaine? Oh non, certainement pas. Et d'ailleurs, nous y veillons très sérieusement à ce qu'on appelle l'impartialité. En réalité, rien de ce qui a été fait pour Bordeaux n'était injustifié. Rien. Pas même, je le dis en passant, l'implantation de Ford. Mais j'ai veillé par contre, et je veille, à ce que tout ce qui doit venir à Bordeaux y vienne. C'est la justice. Est-ce que d'un autre côté, justement, vous n'avez pas habitué les Bordelais à tellement régler les problèmes à leur place que vous les avez un peu démobilisés et qui comptent trop sur vous pour faire des miracles? Vous savez, je n'agis pas seul. Et depuis 1954, qu'a été créé le comité d'expansion d'Aquitaine, il a été fait en sorte que des centaines et des centaines de personnes appartenant à tous les milieux, aussi bien économiques, des patrons aux syndicats, qu'universitaires, naturellement l'administration, soit mise dans le coup, si vous me passez cette expression, participe à la recherche, à l'étude, aux propositions et aux créations. Cela, j'y ai tenu beaucoup. Et en fait, c'est une équipe à Bordeaux qui agit et qui est en train de gagner. Naturellement, le capitaine de l'équipe joue son rôle. Il serait stupide de le nier. Mais j'espère bien que ce n'est pas un rôle étouffant. Et je crois que ce n'est pas un rôle étouffant. Et que si je venais à disparaître demain, je crois que l'élan maintenant est donné et que l'équipe continuerait à bien travailler. Vous parlez de votre équipe de travail, mais la population, est-ce que vous l'associez par des référendums, par exemple sur des grands projets, comme ça s'est fait à Saint-Étienne? La population est tenue au courant, et de plus en plus, par une série de
réunions, de rencontres. Et j'ai trouvé ici d'ailleurs, en arrivant en 1947, ce n'est pas hier, et j'ai trouvé des organisations à l'intérieur de la ville, dans les quartiers, de gens très très dévoués, faisant un travail considérable, et avec lesquels nous travaillons en permanence. Si bien qu'à la base même, pour ce qui concerne leur vie, leur quartier, le contact de travail est constant. Bonjour messieurs.